Coucou, coucou. Alors j'avais des petits messages, je cherchais à comprendre ce qu'on me disait et du coup il y a un petit décalage. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis super heureuse de vous retrouver sur ce live parce que on s'est pas vu la semaine dernière, du coup ben voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc, comme d'habitude, je regarde si je vous retrouve. Oui, c'est bon sur mon téléphone pour pouvoir interagir avec vous et voir vos commentaires. Coucou Sandrine, coucou Mélissa. Oh, bon, vous êtes pile à l'heure. Waouh! Bienvenue, bienvenue sur ce live. Alors, autant le mois dernier, nous étions sur la surface finalement de ce qu'on peut voir en design humain, autant ce mois d'avril, je vous envoie et je vous emmène plutôt sous la surface. Je vais vous partager en fait une carte pour que vous puissiez comprendre ce que je vous raconte. Vous avez l'habitude, alors, est-ce qu'il veut bien me partager mon écran? Voilà. Vous avez l'habitude en fait de voir le schéma d'une certaine manière, avec ce schéma ici. Et puis voilà, vous le connaissez plutôt sous cette forme-là. Et tout ce qui nous amène à aller voir ce qu'on appelle les variables. Qu'est-ce que c'est que les variables déjà? C'est vraiment quatre points clés dans le fait de comprendre et d'assumer évidemment votre fonctionnement. Donc, je vais vous montrer voilà, le visuel avec lequel on va travailler, à regarder pendant tout ce mois d'avril. Euh, on va, donc vous l'avez vu sur les différentes publications. Donc encore une fois, ce live est fait sur mon groupe Facebook Unicité, mais il va être retranscrit, transféré aussi sur la chaîne YouTube. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Et s'il y a quelques éléments que vous ne comprenez pas quand vous regardez la chaîne YouTube, sachez que le live est diffusé sur Facebook en première intention. Donc, euh, les variables, je vous disais, c'est quatre étapes. Quatre étapes vers votre transformation. C'est vrai qu'on parle beaucoup du type, de la stratégie, de l'autorité, qui reste la base de la base de la base de votre fonctionnement. Mais voyez toujours le design humain comme un entonnoir. Le type, la stratégie, l'autorité, on est vraiment ici. C'est vraiment ce qu'on va trouver de plus global, puisque évidemment, il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans ce type énergétique et après, ça va être un petit peu plus ciblé sur l'autorité intérieure. Et en fait, on a des informations que l'on voit dans des lectures spécifiques, que l'on voit dans des accompagnements, où vous ne trouverez pas forcément les informations sur les sites quand je vous invite à télécharger vos cartes. D'ailleurs, sur la publication de ce matin, je vous ai remis un autre lien qui avait été partagé d'ailleurs en commentaire. C'est là où vous pourrez avoir certaines informations par rapport au live d'aujourd'hui, parce que sur les cartes traditionnelles, il y a beaucoup d'infos qui n'apparaissent pas. Donc, voilà, juste pour vous le partager. Et donc, on a quatre étapes. Coucou Déborah, coucou Anne, coucou Annick, bienvenue. On a donc quatre étapes qui vont vraiment nous aider et compléter en fait notre fonctionnement pour justement vivre, incarner et assumer cette unicité, ce propre fonctionnement qui est donc encore une fois unique pour chacun d'entre nous. Sur les différentes publications que je vous ai faites cette semaine, donc cette semaine, on va regarder plutôt ce qui est le corps. Je vous donne juste des informations. On va regarder donc ici pour le corps, là, ce qu'on appelle la stratégie nutritionnelle. C'est comment est-ce que vous pouvez en fait nourrir correctement votre cerveau. Ensuite, en dessous, c'est l'environnement. Vous avez, en plus d'avoir une stratégie nutritionnelle qui vous est propre, qui est unique pour vous, vous avez un environnement qui vous est recommandé parce qu'à partir du moment où vous êtes dans le bon environnement, vous allez être en interaction avec les bonnes personnes parce que vous n'êtes pas amené à rencontrer tout le monde. Et donc, il y a vraiment un type d'environnement qui va être là pour vous et qui va vous permettre de faire en fait une sorte de pont pour arriver ici au niveau de la personnalité et de retrouver en fait voilà, encore des types de personnes que vous aurez dans votre vie. Et la troisième flèche qui est vraiment la façon dont vous allez percevoir le monde. Encore une fois, on n'a pas, vous mettez 10 personnes devant la même scène
et vous allez voir que vous allez avoir 10 retours différents. Parce que on est conçu en fait pour pouvoir percevoir les situations qui arrivent à nous d'une façon bien spécifique. Donc ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, tout ce qui est plutôt côté personnalité et donc côté esprit. Mais voilà, on en profite pour vous replacer le contexte des transits. Et à partir du moment où on perçoit le monde d'une certaine manière, comment est-ce qu'on va le réfléchir, comment on va le penser. Et donc, ce sera ce qui va vraiment être lié à ce cadre-là. Donc voilà, ces quatre étapes, ces quatre pas vers la transformation que l'on appelle donc les variables. Donc aujourd'hui, je voulais plutôt vous parler donc de cette partie qui est liée au corps et donc dans un premier temps de la stratégie nutritionnelle et donc dans un deuxième temps l'environnement. Vous avez l'habitude, vous voyez ici, on a un 54,4, 53,4. Si je vous le remontre, voilà, ici, vous voyez que les portes qui sont notées donc sur le Soleil et la Terre de personnalité, vous allez les retrouver, mais d'une façon visuelle complètement différente. Et on a donc la porte. Vous savez que pour chaque porte, vous allez avoir comment on peut dire, une complémentarité qui va vous amener une façon spécifique de vivre ce potentiel, la porte, qui va être la ligne. Vous avez donc 6 lignes qui sont donc en, en lien avec l'hexagramme du Viking. Et donc, quand vous avez une porte 54 qui est la porte de l'ambition, ou la porte 53 qui est la porte du commencement, si vous avez une ligne 1, c'est pas du tout la même chose que la ligne 2, la ligne 3, etc., jusqu'à la ligne 6. Ça va déjà vous amener au-delà du potentiel d'être ambitieuse. Quand on a une ligne 4, on sait que l'ambition, eh ben, elle va être liée à cette ligne 4 de l'opportun, de celui ou de celle qui est liée à son réseau proche, qui est une personne de foi, de conviction, etc. Et on reprend en fait les mots-clés. Et au-delà de ça, la porte 54, ligne 4, va nous amener une information, si je clique dessus, qui va être donc un mot-clé spécifique, avec soit si on le vit en exaltation ou si on le vit en détriment, deux façons de vivre ce potentiel de la 54-4. Et quand vous avez aussi une phrase qui est en bleu, ici, ça va aussi vous amener une information sur le fait que à chaque fois que vous avez une phrase en bleu comme ça, c'est que le potentiel va s'accroître en fait au fur et à mesure de votre vie. C'est quelque chose qui n'est pas là dès le début de votre vie. Je vais essayer de vous montrer peut-être, voilà, vous voyez ici, la porte 53, il n'y a pas cette phrase bleue, donc c'est quelque chose qui sera là dès le début. Parenthèse de parenthèse. Et donc, on a déjà cette première indication de se dire, OK, on peut être là encore, et ben, si ça va avoir la porte 54, mais déjà, on n'aura pas la même ligne. Il se peut qu'on n'ait pas la même ligne. Et donc, nous amener là quelque chose de différent. De regarder si cette porte 54 est dans un centre ouvert et dans un centre défini. Là aussi, évidemment, ça va changer. Est-ce que c'est une porte qui est seule? Est-ce que c'est un canal? Là aussi, ça va changer. Quelle est la planète qui va activer cette porte? Est-ce qu'elle est dans la personnalité? Est-ce qu'elle est dans le corps? Tout ça va faire que c'est quand on va creuser la carte de notre unicité que l'on va avoir ces infos. Mais ça ne s'arrête pas là. Sous la ligne, on a quelque chose qui s'appelle la couleur, qui est le chiffre. Donc, c'est ce que je vous disais, ça, ces informations, vous ne les retrouvez pas si vous téléchargez votre carte sur les sites habituels. La couleur, donc qui est là entourée voilà, d'un losange, va nous donner une indication. 6 couleurs également, une indication complémentaire. Et après la couleur, on a ce qu'on appelle la tonalité. La tonalité va encore nous donner quelque chose de spécifique. Et puis en dessous, on a les bases. On a 5 bases. Et tout ça, ça se joue à 8 secondes près. D'où l'importance, quand on veut vraiment connaître son unicité, d'avoir l'heure exacte. Parce que, voilà, même si on se dit, bon, bah, j'ai pas trop l'heure, voilà, un quart d'heure, 1 heure près, ça peut se jouer. Dans le début, finalement, de votre fonctionnement, bah, voilà, vous pouvez rester générateur. Mais par contre, dessous, il y a énormément d'informations qui vont changer. Image figée. Ah, alors, j'arrête mon partage. Quand je commence à vous partager les petites informations du Yiking, ça bloque. Donc, merci Anne. Coucou Raymonde. Coucou Charlotte. Donc voilà. Donc, Anne, tu vois que tu es mon assistante virtuelle.
Dites-moi si l'image est revenue. Donc voilà, vous avez ici donc des informations. Voilà, c'est vraiment de voir que sous la ligne, il y a la couleur, il y a la tonalité, il y a la base. Ensuite, la première information que je vous avais demandé de regarder en début de semaine par rapport, on va déjà s'attacher à la stratégie nutritionnelle, c'est de regarder, merci madame, de regarder la flèche que vous avez donc déjà dans cette partie-là. Comment est-ce que vous êtes amené à nourrir votre cerveau? Vous allez avoir une flèche qui va être soit pointée vers la gauche, soit une flèche qui va être pointée vers la droite. Si vous avez une flèche, dites-moi un petit peu, en fonction de vos flèches, si vous êtes à gauche ou à droite. Si vous avez une flèche qui est à gauche, ça veut dire que votre cerveau est actif. Ça veut dire que votre cerveau va aller chercher l'information. Il a donc besoin de carburant. Il a besoin d'énergie, il a besoin d'être nourri. Si votre flèche est à gauche et que votre cerveau donc est actif, il est important de manger régulièrement, de ne pas sauter de repas, d'avoir justement cet apport en carburant. Right, gauche, youhou. Et bien voilà, donc Mélissa, avec ta flèche à gauche, c'est hyper important que tu aies des repas réguliers et que tu ne sautes pas de repas et que tu manges en fait de façon à ce que ton cerveau soit nourri pour qu'il puisse aller chercher l'information correctement. Sandrine, droite. Quand vous avez cette flèche à droite, votre cerveau est passif. Et donc, il ne va pas chercher l'information, il la reçoit. Et il la reçoit dans sa totalité. Donc, ce qui fait qu'il n'a pas besoin d'être en action et il n'a pas donc besoin de beaucoup de nourriture. Il n'a pas besoin de beaucoup de carburant. C'est-à-dire que vous pouvez sauter les repas. On parle souvent de jeûne et on en parle beaucoup avec Charlotte. Euh, pour toutes les personnes qui ont la flèche à droite, le jeûne est vraiment quelque chose voilà, qui est adapté à votre fonctionnement. Parce que si jamais vous mangez beaucoup, et on a été éduqué à ça, hein, moi je sais que si ne laisse pas de reste dans ton assiette, tu finis ton assiette avant de sortir de table, enfin des choses comme ça qui font qu'on ne gaspille pas, on ne jette pas la nourriture, très lié toujours à la survie et au fait oui, de ne pas jeter. Mais si vous avez un cerveau à droite et qu'à un moment vous n'avez plus faim, c'est hyper important de ne pas vous forcer. Parce que comme justement ce cerveau n'a pas besoin de beaucoup de carburant pour fonctionner. Si jamais il y a trop de nourriture, votre système digestif ne va pas être capable de l'absorber et de le digérer. Ce qui fait que cette nourriture va se stocker et vous allez faire donc une espèce de graisse cérébrale, si on peut l'appeler comme ça, puisque le cerveau la prendra pas, il n'en aura pas besoin. Et donc c'est là où après, derrière, on peut avoir des dysfonctionnements en fait qui vont se répercuter au niveau du corps. Je vous ferai des publications aussi pour vous parler de ça, mais je vous donne l'information qui va être valable autant pour la stratégie nutritionnelle que pour l'environnement. Vous voyez en dessous qu'on a ce qu'on appelle un carré magique. Vous avez donc les neuf, encore une fois, hein, les planètes qui sont ici. Vous allez les retrouver, mais d'une façon complètement différente. Je comprends mieux pourquoi quand je teste les jeunes, ça me met KO derrière. Et voilà, ouais, exactement, exactement. Le petit-déj, c'est sacré. Bah oui, après, le jeûne, tu le fais, c'est vraiment de trouver ce qui correspond. Et là aussi, on va le voir après, je vais vous donner quelques indications sur les mots-clés par rapport à votre stratégie nutritionnelle. Euh, tu, tu, on en reparlera, Anne, mais il y a des personnes qui sont amenées plus à manger dans la journée et d'autres la nuit. Et donc, c'est pas pareil. Vous pouvez faire le jeûne, mais à quel moment? Donc, on va y revenir tout à l'heure. Euh, donc, je vous disais, on a ce qu'on appelle ici un carré magique où vous allez retrouver donc à chaque fois les planètes, comme on les retrouvait donc dans l'autre visuel, mais elles vont être disposées différemment. Pourquoi? Parce qu'en fonction du respect de votre stratégie nutritionnelle et de votre environnement, vous allez avoir un impact, on va dire positif ou négatif, même si j'aime pas ces mots-là, mais voilà, pour que ce soit clair, sur votre corps. Chaque planète qui est du côté rouge a un lien avec votre corps. On a donc ici, vous avez Uranus qui est là. Uranus, il est vraiment lié au mouvement. Il est lié à ce qui peut être la masse. Donc, je vais vous donner en fait
les liens à chaque fois. On a ici Mercure. Vous savez que Mercure dans la personnalité, c'est la façon de communiquer. Et donc là, c'est lié justement à la voix, c'est lié au larynx, c'est lié aux cordes vocales. Ici, on a la Lune. La Lune, c'est plutôt la gravité, tout ce qui est lié à la gravité. Ici, vous avez Neptune. Neptune qui est lié à la gestion des fluides, à la gestion des liquides. Ici, on a Mars qui est lié à la température du corps. On a Vénus qui est liée à la peau, à la brillance de la peau, à la qualité de la peau, voilà, tout ce qui est lié à la peau. En dessous, on a Pluton, Pluton qui est lié à l'inspiration. On a Jupiter qui est lié à la qualité de votre aura, c'est-à-dire je suis générateur, je suis là pour vibrer, je suis là pour avoir une aura qui est enveloppante, qui est empathique. Et bien en fait, je vais avoir, et donc à partir du moment où je vibre et que je suis en pleine satisfaction de ce que je fais, j'attire en fait des choses à moi. À partir du moment où je ne suis pas dans le respect de ma stratégie nutritionnelle, de ma stratégie digestive et que je ne suis pas dans le bon environnement, eh bien en fait, ça va jouer un rôle sur la qualité de mon aura. Et donc forcément sur la qualité des personnes que je vais attirer, tout est lié. Et le dernier ici, donc c'est Saturne. Saturne est lié à l'expiration. Je suis encore figée. Ah, j'allais dire un gros mot. Donc, je ne vous partage plus les visuels. Alors, du coup, vous avez peut-être pas vu si. Est-ce que vous avez vu les significations du carré magique? Dites-moi. Coucou Agnès. La nuit, je dors. Normalement, alors, parce que moi j'ai un décalage en fait quand je vois le live et je vois toujours l'image figée. Euh, ok, là c'est bon, voilà. Ok, ça se décale et c'est bon. Donc dites-moi si c'est clair pour vous en termes de ces fameuses. C'était figé sur Mercure. Bon, allez donc. Alors Mercure, donc ici, on a donc la Lune pour la gravité. On a Neptune avec la gestion des fluides. On a Mars avec la température du corps. Vénus avec la peau. Pluton, l'inspiration. Jupiter, l'aura. Et Saturne, l'expiration. Voilà, voilà. Donc tout ça, après, c'est vraiment dans comment ça se passe une lecture. Donc quand on regarde la stratégie nutritionnelle, donc la vôtre et l'environnement, on va aller regarder justement cette fameuse couleur. Et la couleur, donc ici est le 1, c'est le dernier chiffre qui se trouve sur le fameux carré magique. Et on va aller regarder le 1, est-ce qu'il y a un impact possible? Est-ce qu'on va retrouver du 1 ici? Est-ce qu'on va retrouver du 1 ici? C'est-à-dire que cette personne, elle a une stratégie nutritionnelle qui est spécifique, unique pour elle. Elle doit avoir un cerveau actif et donc manger beaucoup. Et à partir du moment où elle la respecte, elle va en fait démultiplier le potentiel ici en termes de, elle va avoir une température corporelle pardon ben voilà qui va être au top et elle va avoir donc au niveau de la respiration du souffle. Au niveau de l'expiration, donc l'élimination des toxines aussi, c'est ça aussi, va donc avoir un impact bénéfique. Si, par exemple, c'est quelqu'un qui se dit, ah bah là, là, moi j'ai vu que c'était la mode de faire du jeûne, donc je saute des repas, je fais du jeûne, et puis on va le voir juste après, le mot-clé c'est appétit, manger quand j'ai faim et que je m'oblige à voilà, manger à des heures qui sont régulières ou alors qui est salarié, qui est obligé de manger voilà, sa pause déjeuner, mais qu'elle n'a pas faim. Ben, en fait, c'est quelqu'un qui va se retrouver avec une température du corps qui va être impactée rapidement et de façon très importante, peut peut-être voilà, faire partie des personnes qui ont tout de suite très froid, et elle va avoir en fait un problème aussi au niveau de son expiration. Est-ce que tout ça, c'est clair du coup pour vous? Dites-moi un petit peu. Donc là, on a vraiment l'impact important tout de suite avec justement le même chiffre entre le dernier point et ici. Ensuite, on va regarder au milieu si on retrouve ici, donc c'est la ligne, on va voir s'il y a des 1 aussi et on aura un impact qui sera léger mais qui va quand même être présent. Donc vous voyez, on l'a ici et on l'a ici. Donc le mouvement, la gravité, la peau, il peut y avoir un léger impact aussi dessus.
Ça, c'est comment ça se passe quand on est vraiment avec le même numéro. Ensuite, on a ce qu'on appelle on pourrait voir des binômes, un petit peu ce qu'on appelle des harmoniques. Et il faut savoir que sur les 6 lignes, il y en a toujours deux qui peuvent fonctionner plus ou moins ensemble. Donc, la 1 va fonctionner avec la 4, la 2 avec la 5, la 3 avec la 6. C'est ce qu'on appelle les lignes harmoniques. Donc, on recommence, on prend la dernière et on regarde s'il y a du 4. Là, on a du 4 et là, on n'en a pas. La ligne 4 ici, ce sera un impact à moyen terme et un moyen impact, on va dire une échelle de allez, 4 sur 10 sur un impact qui peut être plus long, mais il y aura un impact qui va être ici sur la qualité de la voix, un problème sur les cordes vocales, une voix qui ne porte pas ou le larynx voilà, la vibration ou l'aura vocale va avoir un impact, donc encore une fois, bénéfique ou non. Donc ça, c'est vraiment toutes ces informations qui sont liées à ces planètes. Et donc, évidemment, si on voit qu'on reprenait tout à l'heure, ici, on avait donc sur la température du corps, il va y avoir un impact, et je sais que je ferai en sorte que ce ne soit pas figé, il va y avoir un impact sur justement cette porte et cette ligne. Et donc, vous voyez, température du corps, mais après, je vois carrément le comportement se limitant aux mots, mais n'engendrant pas d'action. Donc, ça peut vraiment avoir des choses qui sont challengeantes dans votre fonctionnement en vous disant, mais je ne comprends pas pourquoi. Et en fait, tout s'explique par le fait de euh, s'alimenter correctement. Et s'alimenter, bonjour Jocelyne, s'alimenter correctement, ça ne veut pas dire je dois manger plus de viande, je dois manger moins de viande, je dois manger du poisson, je suis végétarienne, je suis végétalienne. On n'est pas du tout en fait dans cette vision-là. Le design humain vous amène donc 6 couleurs, donc 6 stratégies nutritionnelles, vous amène avec soit le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 sur quelque chose qui va être considéré comme une condition pour bien digérer et le 4, 5, 6 sur une circonstance. Si vous avez le numéro 1, ce qui est mon cas, c'est donc l'appétit. Manger quand on a faim. Et moi, je l'ai vu, hein, quand j'étais petite, j'avais faim, mais il était 11h, 11h15, pas midi. Et à chaque fois, j'allais voir ma maman pour lui dire, maman, j'ai faim. Et elle me disait, ah ben non, tu manges pas maintenant parce que tu auras plus faim quand on mangera à midi. Ouais, à midi, j'avais plus faim. Donc, du coup, je restais devant mon assiette. J'avais pas de dessert tant que j'avais pas fini mon plat. Et en fait, j'ai jamais pu honorer finalement cette stratégie nutritionnelle comme elle se devait. Et donc, c'est ça. Le 1 s'appelle appétit et c'est manger quand on a faim. Ensuite, votre flèche. Quand elle est à gauche, vous allez avoir, en plus de manger comme quand vous avez faim, de manger les aliments séparément et de façon consécutive. C'est-à-dire, vous avez votre plat, il y a je sais pas moi, le riz, les haricots, la viande, mais vous allez manger tout votre riz, après tous vos haricots et après toute votre viande. Voire même, ça devrait même pas à mettre d'assaisonnement dessus. Moi, je vous avoue que j'en suis pas encore là, hein, parce que il y a des choses, c'est pas prêt. Je suis pas prête pour ça. Et encore une fois, c'est un cheminement. Si c'est des choses qui ne vous parlent pas, ne vous focalisez pas dessus en disant ah là là, je suis telle stratégie, il faut absolument que je le fasse. Non, ça se met en place quand on est prêt à le faire. Et là aussi, c'est un cheminement. Donc, on s'apporte de la douceur, on se détend, on ne contrôle pas les choses. Encore une fois, le design humain vous sort des cases, mais l'idée, c'est pas de vous remettre dans une autre case. Donc, voilà, si votre flèche est à gauche, c'est consécutif. Si votre flèche est à droite, c'est alternatif. Ça veut dire que vous allez manger du riz, après vous allez manger qu'est-ce qu'on a dit, les haricots, après vous allez manger votre viande, mais vous pouvez revenir sur le riz. Et donc, à chaque fois, à partir du moment où c'est séparé, vous pouvez revenir dessus. OK? Je vois plus vos commentaires. Ben, il y en a peut-être juste simplement pas. Donc, je vais remettre le live. Ouais, non, c'est bon. Donc ça, c'est la couleur 1. La couleur, donc si ici ce chiffre est 2, je ne sais pas si vous avez pu regarder du coup avec vos cartes et donc voir comment ça se passait. Si c'est 2, c'est lié au goût. Donc c'est un petit peu, en fait, plus vous allez avoir un numéro qui va se rapprocher du 6,
plus vous allez avoir un système digestif qui est évolué. C'est-à-dire que le un, on est primitif, c'est l'homme des cavernes, hein. Le 2, ça va être un petit peu le cueilleur, si on peut le voir comme ça. Donc, c'est lié au goût, déjà. Et c'est la personne qui est amenée à manger la même chose pendant une saison. Alors, c'est vrai que moi, ça me... Waouh! Mais j'ai mon prof de design humain qui est couleur 2. Et il dit que pendant toutes les saisons d'été, voilà, il mange ses tomates mozzarella et qu'en fait, il ne change que, aux saisons. Le fondateur du design humain, Ra, dit non seulement manger toujours la même chose, mais en plus, pas de choses qui sont importées. C'est vraiment manger des choses locales et du même producteur. Donc, encore, on t'écoute sagement, trop chouchou. Donc, voilà, c'est vraiment des choses qui sont strictes parce que le système digestif reste primitif. OK? Si jamais vous avez une flèche qui est à gauche avec une couleur 2, donc là, encore une fois, hein, le chiffre qui est dans le losange, vous allez en fait avoir ce qu'on appelle un goût ouvert, c'est-à-dire que vous êtes enfant, on vous dit mange des choux de Bruxelles, je prends le super exemple, et puis bah, vous dites j'aime pas. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Mais t'as pas goûté. Quand vous avez en fait ce 2 avec la flèche à gauche ouvert, c'est que vous allez le mettre en bouche et l'enfant va le recracher. Il n'aime pas. Si vous avez votre flèche à droite, c'est fermé. Vous n'avez même pas besoin de mettre l'aliment dans la bouche pour savoir que vous n'aimez pas. Donc là aussi, vous imaginez bien que dans les relations parents-enfants, c'est des choses qui peuvent être challengeantes. Donc voilà pour le 2. Le 3 s'appelle soif. Donc on commence à mélanger les choses. Et on va avoir soit chaud, soit froid. Donc, si vous avez votre flèche à gauche, c'est chaud. Si vous avez votre flèche à droite, c'est froid. Donc, on peut mélanger, on peut commencer à mettre des sauces, on peut avoir bah, soit plutôt manger. Alors, quand je dis chaud ou froid, c'est juste en dessous de la température ambiante ou au-dessus de la température ambiante. Mais vous allez peut-être comprendre si vous avez un 3 et puis que c'est froid, pourquoi est-ce que vous laissez refroidir votre thé? Pourquoi est-ce que vous supportez pas de manger des choses qui sont très chaudes? Tout ça, en fait, va être lié à votre fonctionnement. Le chiffre 4. Le chiffre 4, lui, il est lié au mouvement. Donc, tout ce qui se passe autour de vous, et là, on sort des conditions, on passe dans des circonstances liées au mouvement. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir du mouvement ou pas autour de vous? Si vous êtes la flèche à gauche, c'est calme. Si vous êtes la flèche à droite, c'est nerveux, agité. C'est-à-dire, bah, Mélissa, c'est toi, hein. Flèche à gauche, euh, vous avez besoin de manger dans un endroit calme, mais calme au niveau du mouvement autour de vous. OK? C'est comme ça que vous allez digérer. S'il y a des gens qui s'agitent autour de vous, vous ne digérerez pas correctement. D'accord? Si par contre votre flèche est à droite, mais en fait, vous avez besoin de stimulation, vous avez besoin de mouvement, c'est-à-dire que quelqu'un qui a le numéro 4 flèche à droite, il est capable de manger en téléphonant, il est capable de manger debout. Ça va être comme ça qu'il va digérer. Et c'est hyper intéressant dans les familles. Mon premier mari, 4 flèche à droite, donc lui qui bouge. Mon fils, 4 flèche à gauche. C'est-à-dire que quand on mangeait en famille, il y en avait forcément un qui digérait mal. Deux maladies courantes dans la famille, je ne vais pas dire qu'on fait le lien, mais c'est assez fou de se dire que forcément, si c'est... alors là, pour le coup, c'est le papa qui devait bouger, mais si c'est l'inverse et que vous avez un parent qui a ce besoin d'être calme et que vous avez un enfant qui a besoin d'être agité ou en tous les cas en mouvement, vous imaginez les conflits que ça peut créer dans une famille. Donc, c'est toujours. Alors, ça sort un peu des sentiers battus, hein. Moi, quand j'ai découvert la stratégie nutritionnelle, au début, je me suis dit, waouh, c'est quand même hyper novateur. Et pour accepter tout ça, on n'est pas toujours prêt. Donc, voilà. La 5, elle est liée au son, non plus au mouvement, mais au son. Donc, encore une fois, si vous êtes avec cette flèche qui est sur la gauche, il faut que le mouvement, le son, pardon, soit haut.
C'est-à-dire, en fait, la cafétéria, là où il y a de la musique, vous allez faire, vous savez, des soirées mexicaines où il y a la musique à fond. Enfin, moi, je vous parle par expérience. J'adorais ça, c'était rigolo. Ou alors, si votre flèche est à droite, le son doit être bas. Donc, pas de son, c'est-à-dire non seulement pas de son, mais surtout pas de saute de son. C'est-à-dire, voilà, je sais pas, moi je suis, vous écoutez, alors peut-être la radio, la télé, on le voit aussi sur des applications comme Spotify, comme YouTube, hein. Vous avez en fait, vous écoutez quelque chose et à un moment il y a de la pub et waouh, c'est 10 fois plus fort. Eh bien ça vous tue votre digestion. Il faut vraiment que ce soit donc calme et surtout pas de variation, voilà, de variation sonore. Donc encore une fois, soit c'est haut, soit c'est bas. Coucou Léa, coucou Michel, bienvenue. Et la dernière, elle est liée à la lumière. Si vous avez donc ce chiffre-là qui est 6, vous avez vraiment ce lien à la lumière pour digérer. Si votre flèche est à gauche, vous mangez en la lumière directe, c'est-à-dire après le lever du soleil et vous ne mangez plus après le coucher du soleil. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que vous êtes quelqu'un qui aime manger en terrasse. Vous aimez en fait avoir cette lumière directe. Si votre flèche est à droite, c'est la lumière indirecte, donc, c'est souvent en fait des personnes qui du coup travaillent la nuit parce qu'elles ne peuvent pas manger au moment où le soleil est levé. Elles mangent, elles vont digérer au moment où en fait le soleil sera couché avant qu'il se lève. Et puis donc, si évidemment on sait très bien que c'est pas toujours facile de l'adapter, c'est quelqu'un qui va toujours chercher à être derrière une fenêtre, pas en plein soleil, sur la plage avec un parasol. Si vous mangez au restaurant, quelqu'un qui va prendre plutôt une lumière tamisée. Plutôt que d'être derrière la fenêtre ou la baie vitrée. Oui, la nuit. Et en fait, tout ça va vous donner des indications donc, pour nourrir correctement votre cerveau. Donc, c'est pour ça que je vous disais en début de live, si vous êtes lumière indirecte, et ben en fait, voilà, ça peut être après, derrière, des impacts sur justement l'un ou l'autre de vos organes. Donc, ça, c'est la stratégie nutritionnelle. Est-ce que c'est OK pour vous? Dites-moi un petit peu. Ou si c'est pas OK, voilà, s'il y a des choses que vous voulez que je reprenne. Donc tout ça, ça fait partie donc de soit une lecture en stratégie nutritionnelle, soit évidemment quand on fait des accompagnements, donc il y a un accompagnement sur 4 mois qui s'appelle Métamorphose, c'est des choses qui sont inclus dedans. Voilà, parce que c'est capital toujours de commencer par ce déconditionnement général de comment je me respecte en tant que mon type énergétique, ma stratégie, mon autorité intérieure, mais ça vient quand même assez rapidement derrière. Et il faut savoir que c'est capital pour un enfant. Un enfant, c'est bien plus important. En fait, de 0 à 30 ans, c'est très important de regarder la stratégie nutritionnelle. L'environnement n'aura pas de gros impacts dans sa façon de vivre avant 30 ans. Encore une fois, depuis la découverte d'Uranus, la majorité n'est plus à 18 ans, mais à 30 ans. Donc, parce qu'on a une estime, oui, une capacité à vivre beaucoup plus longtemps. Et donc, on estime quand même notre vie à 84 ans et non plus 40 comme ça l'était avant. Et donc, évidemment que la majorité au niveau des enfants, elle est plus à 18, mais elle est à 30. Et là, ça amène déjà une première difficulté. C'est que quand notre gamin est encore là à 20 ans, on se dit, mais purée, qu'est-ce qu'il fout tout le temps là? Et en fait, c'est juste parce que c'est un des effets en fait de cette dernière mutation. Et vous voyez qu'elle est encore pas actée, alors qu'il y en a une autre qui arrive dans 2 ans, 3 ans. Donc bon, des petits détails quand même qui sont hyper importants dans le développement d'un enfant de 0 à 30 ans, vraiment focus sur le système nutritionnel, sur la stratégie nutritionnelle. L'environnement viendra dans un second temps quand justement il aura sa vie d'adulte. OK? Donc, après, comment ça se passe pour l'environnement? On reprend le même principe, donc 6 couleurs, et la flèche à gauche, la flèche à droite. Si vous êtes avec une flèche à gauche dans votre environnement, vous êtes là pour être actif dans votre environnement. C'est-à-dire, il faut que ça bouge. Si vous avez une flèche à droite, vous êtes passif dans votre environnement. Donc, c'est vraiment, plus vous allez être détendu, plus vous allez être tranquille. L'idée, c'est d'avoir un corps qui soit le plus immobile possible.
Là aussi, gros challenge. C'est là où je vous parle depuis le début de la semaine de ce club du patate de canapé, parce que c'est comme ça que nous appellera, parce que moi je suis flèche à droite. En fait, moi c'est pas ma carte, mais j'ai les flèches qui sont comme ça, cerveau actif, mais environnement passif. Si vous êtes donc en environnement passif, donc la patate de canapé, vous êtes observateur, observatrice. Vous êtes là pour observer ce qui se passe autour de vous. Et c'est justement parce que vous observez, vous avez cette qualité d'observation, que vous allez derrière avec votre esprit, pouvoir percevoir les situations, le monde d'une façon spécifique. Et donc, ben, si vous êtes avec une flèche à gauche, vous êtes observé. C'est parce que vous êtes actif dans votre environnement que les autres vont vous observer. Donc ça, c'est la première information. Ensuite, on regarde donc toujours ce fameux losange qui est ici, c'est même pas un losange, c'est un hexagone. Depuis le début, je vous dis un losange, mais c'est un hexagone. Euh, Le numéro donc va être entre 1 et 6 et on va avoir pareil un environnement qui va être primitif avec le 1 et qui va évoluer, si je puis dire, euh, quand on arrive au 6. Le 1 s'appelle grotte, s'appelle caverne. On parlait de l'homme des cavernes par rapport à l'appétit. De toute façon, le 1 va toujours être lié à ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on faisait les portes 59 et les portes 6, le 59-1, donc ligne 1, c'est comme la couleur 1, c'est toujours ramené au primitif et c'était l'homme et la femme des cavernes. Je te tire par les cheveux et je vais te chercher et je te ramène dans ma grotte. Donc on a toujours ce lien très primitif. C'est les fondations, c'est vraiment le début, la base, en fait, le 1 de tout ce qui va se mettre en place après. Donc dans la couleur 1 de l'environnement, euh, qui s'appelle grotte, c'est hyper important en fait de vous sentir en sécurité. Il y a toujours ce lien à la sécurité. Si vous êtes une, hum, moins il y aura de fenêtres et de portes dans les espaces où vous vivez et plus vous allez vous sentir bien. Exemple. Alors moi, en fait, voilà, je pourrais vous montrer totalement un environnement 1. Je n'ai rien derrière moi. C'est un mur. Quand vous êtes un, ce qui n'est pas mon cas, mais voilà, quand vous êtes un, c'est surtout pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse arriver derrière vous sans que vous ayez de vue dessus. Donc, c'est des fenêtres qui sont pas très très grandes, avec des rideaux pour pouvoir les tirer parce que voilà, vous avez ce besoin de sécurité. Coucou Inès! Donc, pas de porte dans le dos. Et l'idée, c'est ben, un peu à l'image de la grotte. Alors, encore une fois, hein, on parle d'environnement, on ne parle pas de lieu. Si vous avez un, vous n'allez pas déménager dans un blocos ou dans un truc qui est complètement fermé. C'est vraiment de voir l'environnement comme quelque chose un mot-clé, mais pas comme le lieu dans lequel vous devez vivre. Donc, il faut que vous puissiez contrôler les gens qui entrent et les gens qui sortent, ou ceux qui entrent et ceux qui sortent. C'est ça qui va vous mettre en sécurité. Donc, avoir idéalement une porte et puis une fenêtre. Donc, des enfants qui sont dans une maison où il y a des baies vitrées, où il y a plein de fenêtres, il va y avoir plusieurs fenêtres dans sa chambre, et vous mettez le lit avec, je ne sais pas moi, une porte de placard derrière, ou une fenêtre derrière, ou une porte derrière, et bien alors là, il va faire des cauchemars. Ça va être très compliqué pour lui. Donc, d'aller regarder comment ça se passe. Et si votre flèche, elle est à gauche, vous allez être sélectif, c'est-à-dire que vous avez besoin que s'il y a une personne qui entre, il faut qu'elle soit sortie avant qu'il y en ait une autre qui entre. Coucou, je t'écouterai en replay. Oui, avec joie. Si vous êtes avec la flèche à droite, vous pouvez en fait, à partir du moment où vous êtes dans le contrôle de qui entre et qui sort, vous pouvez avoir plusieurs personnes devant vous. Mais voilà, encore une fois, regardez de quel côté se trouve votre flèche parce que ça va vous donner des indications sur cette sensation de sécurité. Coucou. La 2 s'appelle le marché. Marché interne et marché externe. Si elle est à gauche, c'est le marché interne. Si elle est à droite, c'est le marché externe. Le marché, encore une fois, vous ne vivez pas sur le marché, c'est vraiment là où vous allez pouvoir faire du business. Si c'est marché interne, vente à domicile, télétravail
ou vous savez, à l'image du boulanger qui habite au-dessus de sa boulangerie. Voilà, vous n'avez pas besoin en fait de sortir. Vous êtes thérapeute, vous avez votre cabinet qui est dans votre maison, vous avez aménagé une pièce. Ça, c'est le marché interne. Si c'est le marché externe, ben en fait, vous allez sortir pour aller là où il y a du mouvement, où il y a de l'animation, un centre commercial, enfin voilà, quelque chose qui va bouger et qui va vous permettre de faire votre business à l'extérieur. On peut prendre la bourse, on peut prendre voilà, des choses vraiment où il y a énormément d'activités et d'actions. Ok. Le numéro 3, s'appelle cuisine. C'est le mien. Alors, la cuisine, c'est vraiment, encore une fois, ne vivez pas dans votre cuisine. C'est d'aller regarder comment ça se passe dans une cuisine. Dans une cuisine, vous avez plein d'aliments et vous allez concocter différentes recettes avec même parfois les mêmes aliments. Et de voir comment est-ce qu'on transforme les choses. C'est un lieu de créativité, c'est un lieu de collaboration, c'est un lieu de transformation. Ça peut être d'aller travailler dans un coworking, ça peut être d'aller voir là où il va y avoir du monde. C'est vraiment à l'image de, vous savez, des potiers ou même des usines pendant l'ère industrielle. Je suis flèche droite de marché externe, pas du tout envie d'aller dehors. Ah ben ça, il y a ce que le mental te dit et il y a ce dont ton corps a besoin. Donc, encore une fois, tu expérimentes ou pas. Mais voilà, moi, je suis juste, tu vois, la messagère du design humain. Et bien sûr que ça amène à se dire, tiens, si jamais c'était ça, mais comment je pourrais le mettre en place? Donc, c'est toujours intéressant à aller regarder. Même de loin, tu sais, tu mets juste un petit orteil pour aller voir comment ça se passe. Et donc, cette cuisine, voilà, c'est vraiment là où on peut transformer les choses. OK? Ensuite, votre flèche, si elle est à gauche ou si elle est à droite, votre environnement de créativité va être complètement différent dans le sens où si votre flèche est à gauche, vous allez avoir un environnement, euh, c'est la crise, ma petite dame, un environnement qui va être chaud et sec. Si votre flèche est à droite, c'est un environnement froid et humide. Est-ce que vous allez vivre plutôt dans le sud ou est-ce que vous allez vivre plutôt, alors j'allais dire en Bretagne, en Normandie, où on parle toujours de pluie, mais en fait, moi qui suis chaud et sec et qui vis dans les Vosges où il y a de la pluie tout le temps, ah là là, comment vous dire que c'est un petit peu challengeant. Vivement l'été. Ensuite, le 4. Le 4, c'est la montagne. Alors là, on est lié à l'oxygène. Alors j'ai oublié de vous dire, les trois premières sont souvent urbaines. Donc, c'est-à-dire, vous allez rêver de campagne et c'est pas bon pour vous. Donc là aussi, moi qui avais un super projet de maison autonome et qu'on me dit c'est la ville, je me dis, oh bon, bah, c'est tout. Si c'est mon environnement, je le teste. Donc voilà. Donc le 4 c'est la montagne. Et là, on est 4 et 5 on va être sur l'oxygène. Donc, les montagnards, qui sont quatre, n'ont pas besoin de beaucoup d'oxygène. Donc, pour eux, plus ils vont vivre de façon élevée. Alors, si c'est, bah, évidemment, si c'est un contexte là qui est plus rural, bah, les montagnes, hein, en hauteur. Si c'est urbain, n'habitez pas au rez-de-chaussée de votre immeuble. Vous allez habiter au 6, 7, voire plus haut. Et c'est drôle parce que ma maman qui vient de prendre un appartement est montagne et elle est au septième étage. Donc, avec, qu'est-ce que c'est oui, actif ou passif, il y a vraiment en fait comment est-ce que vous allez bah, être dans cet univers de montagne. Donc, vraiment lié à l'oxygène. La 5, on redescend. Là, on a besoin de beaucoup d'oxygène et là, pour le coup, on est vallée. C'est l'environnement vallée. Je ne sais plus où j'habite. L'environnement vallée, donc soit une vallée large, soit une vallée étroite, ou encaissée ou ouverte. Après, tout dépend comment vous pouvez le voir. Donc, flèche à gauche, ça va être encaissé, flèche à droite, ça va être large. Et donc, vraiment, la vallée, la 5 c'est l'universalisation, hein, c'est là où les gens vont se rencontrer. OK? La 6 pour terminer, la 6 s'appelle rivage. Rivage, donc à gauche naturel, à droite plutôt artificiel. Donc ben, évidemment, hein, rivage naturel là où il y a de l'eau.
Est-ce que vous êtes proche d'une rivière, proche d'un lac, d'un plan d'eau, d'un océan, d'une mer? Et les rivages artificiels, on pourrait le voir un peu comme des frontières. Alors, j'habite par exemple à côté d'un périphérique si je suis dans une grande ville, ou à côté de là où il y a une frontière, genre je suis à côté d'un changement d'arrondissement ou d'un changement de département ou d'un changement de quartier, de vraiment avoir une espèce de frontière entre les deux quartiers, celui où je vis et bah voilà, celui qui est à côté de chez moi. Donc artificiel avec la flèche à droite. Choisissez votre destination. Mais non, elle t'est indiquée ta destination. Donc voilà pour vous partager en fait ces informations. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure des enfants. Sachez que, alors bah moi mes enfants sont grands et je peux plus le tester, mais au-delà du fait que c'est surtout la stratégie nutritionnelle, imaginez que vous avez un enfant qui est valé, donc qui a besoin voilà, qui aura besoin de vivre plutôt au rez-de-chaussée. Il est malade. Donc ça, c'est l'enseignement de rat et je vous invite non seulement à l'expérimenter si c'est possible pour vous, mais à me faire des retours parce qu'encore une fois, je trouve que c'est génial de pouvoir expérimenter et de voir ce que ça amène pour vous dans votre quotidien. Votre enfant est valé avec une flèche, non, d'ailleurs même pas la flèche, il est valé tout court. Il est malade. Si jamais vous avez une maison et que sa chambre est au premier étage, laissez-le dormir dans les pièces qui sont au rez-de-chaussée. Il aura une guérison qui sera plus rapide. À l'inverse, s'il est montagne et que sa chambre est au rez-de-chaussée ou que vous voulez le garder près de vous, ben voilà, dans les pièces à vivre, laissez-le en étage. Et c'est très drôle parce que moi, je me rends compte que quand j'étais petite, moi, je suis cuisine, et quand j'étais petite, j'ai toujours fait mes devoirs dans la cuisine, jamais dans ma chambre. Donc, il y a quand même juste ça à pouvoir regarder à partir du moment où, non pas l'environnement ce que je vous disais, hein, c'est pas ce qui va impacter le plus. Euh, Vous êtes perdu, bah ouais, il y a beaucoup d'infos, hein. Mais c'est quand même important dans certaines situations quand même d'aller regarder ce qu'il y a. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Euh, alors, vous êtes perdu pourquoi, les filles? Dites-moi un petit peu. Vous avez votre couleur, vous savez exactement ce que vous êtes comme et stratégie nutritionnelle et environnement. Et après, une fois que vous avez donc le chiffre, vous reprenez le mot-clé et vous allez regarder votre flèche, si elle est à gauche ou si elle est à droite, pour vous donner une indication supplémentaire. OK? Idem, j'arrive pas à suivre. Ah voilà, si les générateurs manifesteurs n'arrivent plus à suivre, où allons-nous? Autre chose, vous l'avez vu hier, à partir du moment où vous respectez votre stratégie et votre environnement, vous allez hum, démultiplier un sens particulier. Et ce sens, il est noté ici. Si vous êtes en accord avec votre stratégie nutritionnelle et que vous vivez dans le bon environnement, cette personne, elle va avoir son odorat qui va être démultiplié. Elle sent tout. Donc, pour un peu, vous voyez que cette personne, elle est splénique. Donc, ça va vraiment l'aider dans le fait de développer son instinct. Si c'est ici un numéro 2, c'est le goût qui va être démultiplié. Si c'est le 3, c'est la vision extérieure. Vous allez voir des choses que les autres ne voient pas parce que votre vue va être vraiment affûtée. Si c'est un 4, les lignes couleurs. En fait, je t'explique après. Si c'est un 4, c'est la vision intérieure. Vous fermez les yeux, vous voyez le monde, vous avez des visions puissantes. Si c'est le 5, c'est le ressenti. Donc vraiment, tout ce que vous allez ressentir va être beaucoup plus important. Et si c'est le 6, c'est lié au toucher. Vous allez avoir des informations hyper fines et hyper importantes dans le fait d'aller toucher les choses. OK? Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vais arrêter dans le partage parce que vous êtes déjà perdu. Ce que je pouvais vous dire, c'est que on a vraiment, quand on regarde l'unicité, vous faites votre carte, vous avez le type de votre fonctionnement. Écoute bien, Anne.
En dessous, vous allez avoir donc l'autorité intérieure. Vous allez avoir les centres, vous allez avoir les canaux, vous allez avoir les portes. Quand on regarde ici, je vais vous montrer comme ça, la porte, par rapport à la porte, vous allez avoir 6 lignes qui vont vous donner une indication supplémentaire. OK? Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Dessous, si je clique dessus, on voit que cette personne, elle a la porte 54 qui est activée à 50%. Mais sous cette porte, sous cette ligne qui est activée, bah là, c'est vraiment le début, elle a une couleur qui va nous donner encore une indication particulière. Sous la couleur, on a la tonalité qui va encore creuser un peu plus sur l'unicité et son fonctionnement unique. Et en dessous, on a la base. Tout ça fait que ça va vraiment vous indiquer votre fonctionnement unique. Vous pensez bien que s'il y a 70%, on va dire, de générateurs et de générateurs manifesteurs, c'est pas avec ça que vous allez faire votre unicité. Après, même si vous êtes émotionnel, bah, parmi ces 70, il y a 50% d'émotionnels, 50% de non émotionnels. Donc, on arrive à 35%. On regarde votre profil, on va regarder tout ça et ça va vraiment permettre, voilà ce que je vous disais, cet entonnoir. Les couleurs, la tonalité et la base sont vraiment ce qui fait que vous êtes totalement unique. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Anne? J'adore ton bonhomme. C'est là où on sort hein, vraiment de la surface, c'est ce que je vous disais, on va vraiment en profondeur et là on est dans des informations qui sont souvent méconnues. Mais c'est là où il y a la puissance du design humain, c'est vraiment de vous amener, alors évidemment, on ne commence pas par ça, hein, il y a vraiment, non, ah là là, bah zut, tu me diras ce que tu n'as pas compris, on le reverra dans le groupe. Et donc, de vraiment vous amener votre fonctionnement unique. Il se trouvait important, même si vous n'avez pas compris, de voir qu'il y a plein d'informations. Et c'est avec ça que vous avez cette capacité à pouvoir assumer qui vous êtes et d'aller expérimenter cette découverte de pourquoi est-ce que j'adore être devant une cheminée au-delà que tout le monde, voilà, je me dis que tout le monde aime ça. Mais non, c'est vraiment ce contexte de chaud et sec qui me nourrit. Et moi, si je ne suis pas dans le bon environnement ou si je commence à mélanger tous mes aliments, mes trois impacts sont sur la gestion des liquides, la température du corps et tout ce qui est lié au mouvement. Quand vous savez qu'il y a une maladie de Crohn et qu'il y a une spondylarthrite ankylosante derrière, donc tout ce qui est mouvement, tout ce qui est articulation, tout ce qui est gestion des liquides, et que dès que je suis en rechute, je suis, euh, comme le disait mon premier mari, un cul gelé, j'ai tout de suite froid, et qu'évidemment il me faut du chaud ou du sec pour que ça aille mieux, et bien en fait je le vois. Et dès que je commence à remanger mes aliments séparés, et bien en fait ça y est, la température du corps remonte, mon transit se régule et c'est incroyable à observer. Encore une fois, j'adore les ratatouilles, j'adore les hachis parmentiers et c'est vraiment de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe quand j'expérimente? Juste cette curiosité d'aller voir ce qui se passe. Et c'est là où derrière, je me dis, waouh, quand même, c'est hyper impressionnant. Donc, faites l'expérience ou pas. Encore une fois, on se détend avec voilà, le contrôle. Hein. N'allez surtout pas contrôler les choses. Il y a un temps pour tout. Et tout est un processus d'infusion. Hein. C'est temps pour qu'on puisse avoir nos cellules qui sont changées, qui sont modifiées. Donc, apportez-vous de la douceur. Commencez à l'avoir dans un coin de votre tête. Et puis, vous voyez, observez le chemin qui se passe. Je vous fais des gros bisous. La semaine prochaine, on se retrouve de l'autre côté. Donc, j'ai pas la même carte que toi. J'ai triangle vert et rond jaune. Oui, alors après, vous avez peut-être différentes manières. Moi, j'ai le site bah, officiel des analystes, voilà, le site officiel de RA, mais en fonction de certains sites que vous allez trouver et qui vous donneront ces informations. Et encore une fois, vous allez les retrouver chez très peu de sites parce que ce sont des informations qu'on voit vraiment dans des accompagnements à long terme, parce qu'avant, il y a tellement de choses à découvrir que vous allez peut-être retrouver effectivement des petits, des petites couleurs qui ne seront pas les mêmes partout. Alors après, Anne, tu m'enverras la carte que tu as vue, mais je te montrerai ce que c'est. OK? Donc voilà ce que je pouvais vous partager aujourd'hui. Comme d'habitude, hein, mettez des commentaires voilà, par rapport à ce que vous avez
compris et observé chez vous. Et puis, bah, pareil sur YouTube, mettez-moi des commentaires. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve donc même endroit, même heure pour la perspective et la motivation qui sont donc comment est-ce que vous êtes conçu pour observer les choses et comment vous êtes conçu pour les réfléchir. Et là, challenge, vous avez un conditionnement qui va vous amener à faire les choses de façon complètement inverse de ce pourquoi vous êtes conçu. Je vous fais un peu de teasing. Donc, accrochez-vous aux branches, ça va pulser. Je vous fais des gros bisous, belle semaine.